Sentez-vous cette odeur de poudre qui a envahi la région? Le monde ne se tient plus au bord du précipice, il y est déjà tombé. Gaza est ravagé, le sud du Liban s'embrase, la mer Rouge est fermée sous les missiles, la Syrie et l'Irak sont sous les bombes. Si tu veux des analyses que d'autres n'osent pas faire, l'abonnement est essentiel. S'abonner, c'est choisir l'information et la conscience. Un clic pour t'abonner, et tu ne manqueras aucune vidéo importante. La question qui traverse aujourd'hui l'esprit de chaque Algérien libre n'est plus « Que se passe-t-il là-bas ?» mais plutôt « Que se passera-t-il ici si la grande guerre régionale éclate ?» Si le Moyen-Orient se transforme en un seul bloc de flammes et que les grandes puissances interviennent de tout leur poids, où se situera l'Algérie? Sommes-nous de simples spectateurs? Un simple chiffre dans un journal télévisé? Ou bien existe-t-il, dans la capitale, une salle d'opération qui pilote les événements en silence, préparant des cartes qui, si elles étaient révélées, changeraient le visage de la région? Aujourd'hui, nous allons révéler ce que la diplomatie officielle ne dit pas. Nous allons ouvrir les cartes militaires, décrypter les messages du gaz et de l'énergie, et comprendre pourquoi le monde regarde avec effroi le flanc ouest de la Méditerranée, tandis que tous les regards restent braqués vers l'est. L'Algérie n'est pas sur le banc des remplaçants. L'Algérie détient des leviers capables d'étouffer l'Europe en une seule nuit d'hiver. Comment? Avec quelles armes? Et qui sont ses alliés de l'ombre? Restez avec nous, car ce que nous allons exposer aujourd'hui est le scénario de la peur que redoute l'Occident. Mettons l'émotion de côté et parlons le langage des généraux. Alors que les États-Unis, la Grande-Bretagne et leurs alliés s'enlisent dans le bourbier de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandeb, une vérité militaire terrifiante est volontairement ignorée par les médias occidentaux. L'ouest de la Méditerranée est devenu une zone interdite. Depuis plus d'une décennie, l'Algérie n'achète pas des armes pour la parade. Savez-vous que la marine algérienne est aujourd'hui un acteur incontournable? Nous parlons ici des sous-marins kilo-modernisés, que les experts militaires surnomment « le trou noir ». Ce ne sont pas de simples sous-marins. Ce sont des plateformes de missiles de croisière capables de frapper des cibles avec une précision chirurgicale à des centaines de kilomètres, tout en restant invisibles aux radars et inaudibles pour les sonars. En cas de guerre totale et d'un engagement de l'OTAN au soutien de l'entité sioniste menaçant la sécurité nationale arabe, l'Algérie possède la capacité réelle de fermer militairement le détroit de Gibraltar et la mer des Baléares. Missiles balistiques Iskander, système côtier Yacon, défenses aériennes longue portée S-300 et S-400. Tout cela a transformé le littoral algérien en ce que les stratèges appellent une zone A2 AD, une zone d'interdiction d'accès. Le message adressé à Paris et Washington est clair. Jouez à l'est si vous le souhaitez, mais n'osez pas l'aventure à l'ouest. L'Algérie sécurise ses arrières, protège la Tunisie, et impose une équation de dissuasion qui oblige toute flotte hostile à réfléchir 1000 fois avant d'approcher de ses eaux territoriales. L'armée algérienne ne menace pas de faire la guerre, mais elle tient un marteau prêt à briser toute main qui porterait atteinte à la souveraineté nationale. Et pourtant, la puissance ne se limite pas aux missiles. La véritable force en 2026, c'est l'énergie. L'Europe vieillissante, économiquement épuisée, hantée par la peur de l'hiver et des pénuries, sait parfaitement que son pipeline de survie traverse le territoire algérien. Aujourd'hui, l'Algérie est un fournisseur fiable, stratégique et incontournable. Du gaz vers l'Italie, l'Espagne et l'ensemble de l'Europe. La question stratégique, la plus dangereuse qui soit, est la suivante. Si l'Europe décidait de s'engager pleinement dans une guerre d'extermination contre les Arabes? Si elle franchissait toutes les lignes rouges? L'Algérie utiliserait-elle l'arme du gaz? Le président Tebboune l'a déjà affirmé, l'Algérie ne mélange pas le commerce et la politique. C'est vrai en temps de paix. Mais en temps de grande guerre, toutes les équations s'effondrent. Imaginez un seul scénario. Une décision souveraine algérienne de réduire les approvisionnements, de les rediriger vers d'autres marchés, ou même de brandir le prétexte d'une maintenance technique d'urgence des gazoducs. Que se passerait-il à Rome? Que se passerait-il à Madrid? Que se passerait-il à Paris? Les prix de l'énergie exploseraient, multipliés par dizaines. Les usines s'arrêteraient. Les rues européennes s'embraseraient sous la pression des manifestations. L'Algérie détient un veto énergétique, une carte de pression redoutable.
Capable de contraindre les Européens à faire pression sur l'entité sioniste pour arrêter la guerre. Non pas par amour pour la Palestine, mais par peur du froid et de l'effondrement économique. Ce n'est pas du chantage. C'est une défense stratégique des intérêts vitaux de la nation arabe. L'Occident le sait, l'Algérie n'est plus ce pays qui tremble devant les sanctions. Le monde a changé. Les alternatives existent. Et c'est ici que nous atteignons le point qui empêche les stratèges de l'OTAN de dormir la nuit. L'Algérie n'est pas seule. Regardez attentivement la carte politique. Un nouvel axe est en train de se former, dans le silence. Un axe qui rejette l'hégémonie occidentale. Et l'Algérie en est le cœur battant en Afrique du Nord. Premièrement, la Russie, allié stratégique militaire. La coopération entre Alger et Moscou a atteint un niveau très avancé de coordination. L'Algérie est la porte d'entrée de la Russie vers l'Afrique et la Méditerranée. En cas de guerre majeure, l'approvisionnement militaire et technologique ne s'arrêtera pas. Deuxièmement, l'Afrique du Sud, allié juridique et moral. Ce qu'a accompli Pretoria devant la Cour internationale de justice s'est fait avec une coordination et un soutien algérien complet. Ce duo, Alger-Pretoria, mène aujourd'hui la diplomatie africaine pour expulser l'influence sioniste du continent et encercler juridiquement l'entité. Troisièmement, la Tunisie, profondeur stratégique et sécuritaire. L'Algérie considère que la sécurité de la Tunisie fait partie intégrante de sa propre sécurité. Toute tentative de déstabilisation de la Tunisie serait perçue comme une déclaration de guerre contre l'Algérie. Nous assistons à la formation d'un front mondial du refus, dans lequel l'Algérie joue le rôle de moteur. La cause ne se limite plus à des communiqués de condamnation ou de simples déclarations. Il y a désormais des mouvements concrets sur le terrain. L'Algérie a renforcé ses relations avec la Chine, avec la Turquie et avec les puissances émergentes, pour adresser un message clair à l'Occident. L'ère du monde unipolaire est révolue. À présent, ouvrons le dossier le plus sensible. Celui que beaucoup évitent d'aborder par peur ou par gêne. La guerre au Moyen-Orient n'est pas aussi éloignée de nous que certains le pensent. L'ennemi n'est plus seulement à Gaza ou au sud du Liban. L'ennemi est désormais à nos frontières occidentales directes. Le scénario sur lequel s'entraîne l'armée algérienne jour et nuit, dans les régions de Tindouf, Béchar et Oran, n'est pas une fiction. L'Algérie sait parfaitement que lorsque l'entité sioniste est acculée au Levant, elle peut tenter d'activer ses pions ailleurs. Le Maghreb, dans le but de détourner l'Algérie de son soutien à la Palestine. Nous ne parlons pas de simples spéculations. Nous parlons d'accords militaires signés à nos frontières, de bases d'écoute électronique installées à proximité, de drones suicides introduits spécifiquement pour frapper la profondeur stratégique algérienne en cas de guerre majeure. Les bases militaires étrangères présentes à nos frontières occidentales se transformeraient alors en plateformes de lancement ou en centres d'espionnage au profit de l'OTAN et de l'entité sioniste. Mais pensez-vous réellement que la direction algérienne soit prise au dépourvu? Observez l'ampleur des manœuvres à munitions réelles menées dans la 3 et la 2 régions militaires. L'Algérie a déployé des radars de type résonance, capables de détecter même les plus infimes signatures électroniques à de très longues distances. Elle a également mis en place des systèmes de guerre électronique capables d'aveugler tout avion ou missile lancé depuis l'Ouest. Le message est clair, tant pour le voisin imprudent que pour ceux qui l'instrumentalisent. Toute action irréfléchie menée depuis votre territoire contre l'Algérie ne recevra pas de réponse diplomatique. La riposte sera globale, écrasante et sans ambiguïté. L'Algérie ne permettra jamais la création d'une « deuxième Gaza » à ses frontières. Toute tentative de déplacer le champ de bataille vers notre territoire se solderait par une issue catastrophique pour l'agresseur. Certains pourraient objecter. La Russie est une grande puissance, et pourtant les sanctions économiques l'ont lourdement frappée. Comment l'Algérie pourrait-elle résister? C'est ici que réside le génie de la stratégie algérienne, bâtie dans le silence au cours des dernières années. L'Algérie possède une arme économique quasi nucléaire. Zéro dette extérieure. Dans un monde où des États entiers s'effondrent sous la pression du Fonds monétaire international, où les décisions souveraines sont bradées en échange de prêts conditionnés, l'Algérie se tient à l'écart de cette dépendance mortelle. Cette indépendance financière n'est pas un détail technique. C'est un bouclier stratégique.
Un facteur de résilience et une liberté de décision que peu de pays possèdent encore aujourd'hui. La Banque mondiale. Regardez ce qui se passe en Égypte, en Argentine, ou même dans certains pays européens. L'Algérie, elle, se tient totalement libre. L'Occident ne dispose d'aucune carte de pression financière contre nous. Aucun créancier ne frappe à notre porte. Aucune institution financière internationale ne nous dicte ses conditions politiques. Les réserves de change augmentent. L'or s'accumule dans les coffres. Et surtout, un élément fondamental a été sécurisé, la sécurité alimentaire, y compris au cœur du désert. Dans un scénario de guerre mondiale, la première arme utilisée est la famine. L'Algérie a anticipé la Grande Guerre par des projets d'agriculture stratégique dans le sud et par des projets de dessalement de l'eau afin de rompre toute dépendance aux précipitations. Nous sommes un État capable de nourrir sa population et de financer son armée sans emprunter un seul dollar à ses ennemis. Cette immunité souveraine est ce qui permet au président Tebboune de s'exprimer à l'ONU la tête haute. Alors que d'autres baissent la voix et le regard, par peur de voir leurs aides suspendues. On ne peut pas sanctionner un pays qui ne doit rien à personne? Alors que ce sont les autres qui ont besoin de son gaz et de son pétrole. Alors, quelle est la conclusion? Si la Troisième Guerre mondiale éclatait? Ou si la guerre régionale venait à s'élargir? L'Algérie ne serait ni un bouc émissaire? Ni une terre livrée au pillage. L'Algérie s'est préparée au pire scénario. Militairement, la Méditerranée est placée sous contrôle, par le feu et par l'acier. Économiquement, les clés du gaz sont entre les mains du décideur algérien et l'Europe en connaît le prix. Politiquement, nous faisons partie d'un monde nouveau qui refuse l'humiliation. Le message que chaque citoyen algérien doit comprendre aujourd'hui est clair. Votre pays est fort. Forte par son armée qui ne dort jamais. Forte par ses positions qui ne se vendent ni ne s'achètent. Ils tenteront peut-être de nous provoquer. Ils essaieront peut-être de nous entraîner dans des marécages secondaires, au Sahel ou le long des frontières, comme nous l'avons déjà évoqué. Mais la direction algérienne est trop lucide pour tomber dans le piège. La réponse algérienne viendra au moment opportun et de la manière qui leur fera le plus mal. Leur zéro peut sembler proche pour la région. Mais pour l'Algérie, ce sera l'heure de la vérité et de l'affirmation de la souveraineté. Nous n'appelons pas à la guerre. Mais, comme l'a dit un jour l'émir Abdelkader, si elle nous est imposée, alors nous y ferons face. Partagez ce message afin que chacun sache que l'Algérie n'est pas une proie facile. Et que derrière le silence se cache une tempête de dignité et de grandeur. Gloire à nos martyrs. Vive l'Algérie!